d'abord, je vais vous montrer quelques autres trucs. On peut utiliser reg. Donc, reg, en fait, c'est régression. Mais d'abord, je vais vous montrer d'autres trucs. Donc, ici, là, j'ai des points, c'est scatter. C'est juste pour vous montrer des options. Je vais vous les écrire ici. Je vais vous mettre juste les différentes possibilités. Donc là, on vient d'utiliser scatter. Donc maintenant, je vais vous montrer avec X. Donc, X, c'est hexagone. Donc ça va vous donner un truc un peu plus comme ça, si vous voulez un truc avec plus de zones. Pour voilà, ça vous permet vous de mieux visualiser, parce que l'essentiel un peu c'est quand même de mieux visualiser. On a Reside, KDE. Donc KDE c'est la courbe qu'on avait tout à l'heure. Ah, KDE c'est... Ok. Donc KDE c'est des zones. Donc en fait c'est les courbes qu'on a tout à l'heure, qui sont ici. Vous savez, la courbe que j'ai enlevée, qui était ici, là, cette zone. Donc voilà, c'est ça. Et en gros, ce que ça fait, en fait, c'est cette courbe représente... ouais, voilà, c'est des zones de chaleur. En fait, cette courbe représente... elle s'appelle... donc KDE, c'est Kernel Density. Donc voilà, c'est ça. Et en gros, elle prend plein de trucs variance. Et ce que ça fait, c'est l'estimation par noyau. C'est que ça prend plein de courbes normales et que ça va essayer de dessiner une densité comme un truc de chaleur un peu au milieu. Donc voilà, ça fait ça. Et... donc voilà, on a Reside, je sais pas ce que c'est. On va la tester vite fait. Reside. Alors, ici, on dirait qu'on a... c'est un mélange de KDE et d'histogramme, j'ai l'impression. Donc voilà, Reside. Ensuite, on a Hexagone, on l'a vu. Et voilà, donc, et c'est là que je voulais en venir du coup au dernier, qui est, regardez, c'est totalement magique. Vous avez vu, on s'est pris la tête à faire des régressions linéaires. Et hop, regardez ce que nous fait Seaborn. Il nous trace une courbe intégrée, donc une courbe de régression linéaire. C'est pas magique? Donc voilà, on a ici directement en fait en gros, ça c'est une régression linéaire où il y a une prédiction en fonction du total bill, il va prédire les types. Donc voilà, et là il te fait la courbe de régression avec ici des zones un peu d'erreur. Donc vous venez entre la prédiction et les points, ce qu'on calculait, ben voilà, il fait ça un peu. Donc voilà, vous n'avez pas tout précisément avec les chiffres, etc. Mais si vous demandez est-ce que je dois faire une régression linéaire, déjà vous pouvez faire un petit reg et voir un peu s'il y en a bien une qui pourrait s'en approcher. Est-ce que ça vaut le coup de la faire ou pas? Donc voilà. Là, de suite, on va passer maintenant à ce que je vous ai montré tout à l'heure du coup avec les iris, les pair plots. Ok? Jusque là, tout est clair. C'est une sorte de moyenne. La régression linéaire, est-ce que tu me demandes est-ce que c'est une sorte de moyenne? Est-ce que tu parles de la régression linéaire? La régression linéaire, ça c'est... ouais, si, oui, c'est une sorte de moyenne. C'est une sorte de moyenne c'est une sorte de prédiction. Donc ouais, c'est un peu plus qu'une moyenne, c'est plus complexe que ça, mais globalement oui, ça fait une prédiction en fonction d'autres trucs. Là maintenant, on va faire des pair plots. Pour ceux qui comprennent pas ou qui ont des questions, même sur Python, sur ce que j'écris, etc., vous n'hésitez surtout pas. Donc les cours sont faits pour normalement des personnes novices, donc vous n'hésitez surtout pas à me poser des questions sur qu'est-ce que je suis en train de faire, ok? Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Des pair plots. Ok, les pair plots, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est tous ces petits graphiques là, tout ça. Donc, on va essayer de faire ça du coup pour nos trucs à nous. Donc, c'est aussi on fait ça, SNS. Point. Donc, je peux pas non plus trop m'avancer sur qu'est-ce qu'on peut voir sur des graphiques, etc. Parce que comme je l'ai dit, j'apprends la data science avec vous en ce moment. Donc voilà, je vous dis à peu près moi ce que je vois. Si vous avez, si vous voyez des trucs, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous écrivez, vous avez un petit chat de dispo. Donc voilà, ici les pair plots. Donc ce que je fais, c'est que j'affiche le pair plot de tips tout simplement. Et donc voilà, ici j'ai les total bill, tips et les sizes. Donc voilà. Et à chaque fois j'ai l'histogramme et il y a un truc qui est extraordinaire, c'est que ça manque excessivement de couleurs. Donc comment voir avec aussi peu de couleurs? Ben, c'est simple, on va s'en rajouter. Donc tips. Là je vais mettre de la couleur tout simplement. Tips. Et donc je vais vous mettre les couleurs dispo un peu après. En fait, donc là je la connais la couleur, c'est Coolworm. Mais en fait, donc là ça m'a pas mis de couleur. À votre avis pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de couleur quand j'écris? Normalement ici ça met une couleur, ok? Mais là ça va pas en mettre. À votre avis pourquoi? Mais en fait il n'y a pas de couleur parce que simplement il sait pas sur quoi mettre de la couleur. Donc en gros,
pas qu'il y en a plusieurs, mais c'est juste qu'il sait pas en fait sur quoi mettre de la couleur. C'est lui, pour lui, là, toutes les données sont les mêmes. Et donc, si tu lui demandes de mettre la couleur, il va dire oui, mais ok, mais enfin, moi je suis parti, je vais pas te mettre de la couleur juste pour colorier en fait, c'est pas possible. Donc, si tu veux que je te mette de la couleur, il faut que tu me dises, voilà, pas pour lequel, mais en gros pour quelle variable je te mets une couleur. En général, on met de la couleur vu qu'en fait, alors, là, on a plusieurs types de variables. Et donc, on a, non, pardon, c'était celui-là. On a des variables en nombre, nominal, cardinal. Donc c'est là où on a des nombres. Et ensuite on a les nominales, comme femelle mâle par exemple, les dinner, lunch, etc. En général, on met des couleurs sur les variables qui sont nominales. Par exemple, homme-femme, vu qu'on ne peut pas trop les représenter en histogramme avec une distribution et des points, en général on met des couleurs. Donc par exemple ici, pour mettre une couleur, on met U. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous savez, quand j'ai commencé avec les iris, j'ai mis ici U par Spaces. En fait, j'ai dit les couleurs, je veux que vous les mettiez par Spaces. C'est pour ça que ici, il a mis les couleurs avec les espèces de fleurs. Donc là, par exemple, ici, si je mets U égale sexe, donc pour prendre ma variable sexe, je pourrais mettre smoker aussi. Donc là, voilà. Donc là, des booléens ou autre, par exemple là, je mets, en gros, j'ai mis, je sais pas si, ouais, bah, franchement, un peu sexiste parce qu'il a quand même mis les mecs en bleu et les filles en orange. Donc voilà, donc là, il m'a mis, donc voilà, il m'a séparé mes variables en deux couleurs. Je peux aussi mettre smoker. Et là, il va me les séparer en fumeur ou pas. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Ici, j'ai mis cool warm. Mais donc en fait, vous pouvez aller sur... on peut choisir des trucs de palette. Bon, voilà, si vous êtes... vous pouvez être plutôt pastel. Là, ça se voit pas trop parce qu'il n'y a que deux couleurs, mais voilà. Donc, voilà, pastel, ça n'est pas trop différent. Peut-être une autre un peu plus dark. Si vous faites une recherche de dataset pour Batman et que vous voulez partir sur du Dark Knight, voilà, vous avez des couleurs un peu plus dark. Je trouve ça plus agréable moi perso, donc je vais rester sur ça. Par contre, le smoker, ils apparaissent où dans les 9 diagrammes? Alors, en fait, les smokers apparaissent, donc je vais zoomer. En fait, les smokers, c'est si les smokers il est bleu, s'il est pas smoker, il est orange. En fait, ils apparaissent partout. En fait, dans chaque diagramme, en fait, regarde, si on met pas ça. Donc, regarde, si on met pas ça, tu vois, ici le diagramme, il y en a qu'un. Ok? Mais alors que... Pardon, hop. Si je le relance, maintenant il y en a deux. Et en fait, il a mis deux diagrammes, alors qu'avant il n'y en avait qu'un. En fait, avant il y avait un diagramme, c'était un diagramme général. Maintenant, il en a mis deux, un orange, un bleu. Un qui représente les fumeurs et un qui représente les non-fumeurs. En fait, quand tu mets ce truc-là, U, eh ben, tu dis que tu veux, pour chaque représentation normale, par exemple d'habitude c'était que des points tous bleus, mais pour chaque représentation, maintenant tu veux que en plus de la représentation normale, la variable pour laquelle tu as choisi, ça soit séparé en deux couleurs différentes. Mais voilà, en fait, ils sont représentés dans chaque diagramme par les deux différentes couleurs. Je sais pas si c'est plus clair. Ok, parfait. Parfait, parfait.